Du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je remercie encore le Seigneur Jésus-Christ qui permet encore ce temps, voilà, de partager sa parole. Père, merci pour ce que tu fais. Père, merci pour ta parole que tu nous enseignes. Père, parle à ton peuple, Seigneur. Convainc tes enfants, Père de gloire. Aide-les, Père, à sortir de leurs pratiques impies, alors de sortir de ces pratiques abominables que, Papa, que je veux leur révéler via ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur de faire un petit message, voilà, donc ça m'est venu comme ça. Donc voilà, on obéit au Seigneur, voilà, on n'est pas formaté comme certains, voilà, on est conduit par le Saint-Esprit, et je bénis le Seigneur pour son esprit qui est là pour nous enseigner. Donc ce petit message, si je peux dire, concerne en fait des pratiques abominables que beaucoup de, malheureusement, des faux chrétiens et des, des bébés, des vrais chrétiens, mais encore enfants de la foi, pratiquent à cause du manque de l'enseignement. Le manque d'enseignement est terrible. Comme je viens de le répéter, le Seigneur le dit, son peuple, j'aime bien ce mot, il dit, son peuple périt à cause du manque de la connaissance de sa parole. Quand il parle de connaissance, ce n'est pas la connaissance selon le monde. Ce n'est pas parce que tu sais compter ou parce que tu sais calculer 1 plus 1, ça fait 2. Ça n'a rien à voir. C'est la connaissance de la loi de Christ. Voilà. Donc ce message concerne en fait des pratiques abominables comme la sodomie, que beaucoup de soi-disant couples chrétiens pratiquent, comme la fellation, que beaucoup de chrétiens, les chrétiens qui vont dans les assemblées pratiquent, comme les cunis, je crois, c'est cunis ou je sais pas, je me suis renseigné un peu les termes. Hein. Voilà. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je vais lire un passage pour commencer, pour nous aider à comprendre que, étant convertis à Christ, nous sommes d'abord soumis à Christ. Comprenez? D'abord soumis à Christ. Car en tant que, étant épouse, corps, nous obéissons à la tête qui est Jésus-Christ. Donc je lis ce passage pour vous expliquer pourquoi le Seigneur m'a poussé à faire ce message. Parce que beaucoup d'âmes qui se croyaient chrétiens convertis sont, en ce moment où je vous parle, en enfer à cause du manque de connaissance de la loi de Dieu. Voilà. Je lis dans le livre de Éphésiens 5 à partir du verset 22. Voilà, qui nous parle, là je parle vraiment du, voilà, je parle du couple marié selon Dieu. Je parle pas, je parle vraiment du couple marié selon Dieu. Un homme et une femme qui sont mariés selon Dieu. Voilà. Je parle vraiment de ces personnes-là. Je ne parle pas de, voilà, je ne parle pas de couples mariés selon le monde, voilà, un couple remarié, non, je m'adresse vraiment aux couples mariés et surtout mariés et convertis. Voilà, c'est très important. Donc je lis ce passage-là, dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». C'est une précision. Ouais. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc c'est une belle précision, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc ça veut dire que nous étant convertis, nous formons le corps de Christ, l'Église. Et Christ est notre chef. Donc, toi mon frère, toi ma soeur, vous deux, vous formez le corps de Christ. Donc vous deux, vous êtes soumis à Christ. Votre tête étant, votre tête étant l'Église du Seigneur, votre tête c'est Christ. Donc votre vie individuellement ou vie conjugale doit être régie par la loi du Christ.
C'est la Bible qui le dit. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, toi mon frère, oui, tu es le chef. Quand on dit chef, la tête, ça ne veut pas dire chef pour écraser. Là, vu qu'on est chrétien, on se comprend. Je m'adresse aux chrétiens d'abord. Parce que le païen ne peut pas comprendre ces choses, c'est une folie pour lui. Parce que pour comprendre ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être la nouvelle créature. Après, j'ai fait un message sur 2 Corinthiens 3,16 qui nous parle de toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, corriger, voilà, pour la perfection de l'homme de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est homme et femme. On se comprend. Vous comprenez? Donc voilà. Donc, je parle bien de l'homme selon Dieu. C'est l'homme converti, la femme convertie. Donc, là, si toi, tu te dis chrétien, toi, tu te dis chrétienne, déjà, tu commences par le mari, parce que c'est le chef, tu vas essayer de respecter la hiérarchie. Si toi, le mari qui te dit chrétienne, qui te dit chrétien, pardon, ça veut dire que tu connais la loi de Christ qui interdit les rapports sexuels illicites. Les rapports sexuels illicites sont interdits par Dieu. Dieu a fait chaque chose pour une raison. Toi mon frère, sache que cette pulsion que tu as à essayer de prendre ta femme par derrière, on se fait comprendre, c'est une pulsion démoniaque, charnelle. Cet orifice est réservé à évacuer de le lieu secret, comme le Seigneur le disait. Ce que l'on mange, on va le déposer dans le lieu secret. C'est pas ce que l'on mange qui suit l'homme. Donc ce que l'on mange, pour que ça sorte, ça passe. On se comprend? Donc, toi étant converti, tu ne peux pas. Sache que là, si tu pousses à faire ça, tu es envoûté. Tu es envoûté. Étant converti, sache que tu es envoûté. Parce qu'un chrétien converti peut être possédé. Et cela, on parle dans Matthieu 12. Quand un esprit est chassé, il va errer. S'il ne trouve pas de repos, il revient. Et s'il revient et que la maison où cet esprit a été chassé, la personne ne veille pas. Parce que le péché ouvre la porte au démon. En fait, le péché, c'est la désobéissance de la loi de Dieu. C'est ça le péché. Désobéir à Dieu. Tout simplement. Être à côté de la loi de Dieu. Donc, toi, mon frère, le fait, parce que peut-être tu l'ignorais, ok, il y en a qui l'ignorent, le fait que tu ignores ne justifie pas. Le fait que tu ignores la loi de Dieu arrange Satan. C'est-à-dire que le fait d'ignorer que Dieu interdit des pratiques comme la sodomie, t'ouvre les portes à Satan dans ta vie personnelle et dans ta vie conjugale, jusqu'à tes enfants. Parce que l'ennemi, par cette désobéissance de la loi de Dieu, parce qu'il profite de ton ignorance, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Donc, quand je parle à l'homme, la femme comprend. Donc quand je parle au frère en Christ, la sœur sait, comprend que le frère en Christ n'a pas le droit d'utiliser, d'utiliser la partie qui est concernée pour aller déposer nos déchets de le lieu secret pour sa jouissance. Non. Non. C'est contraire à la loi de Dieu. De la même manière, demander à sa femme d'utiliser sa bouche pour ton plaisir, utiliser sa bouche dans tes parties intimes pour ton plaisir, pareil, c'est contraire, c'est des pratiques bestiales. On n'est pas des bêtes.
Donc quand je parle de l'homme, c'est de la femme, c'est pareil. Demandez à ton mari d'utiliser sa bouche pour aller te faire plaisir dans tes parties intimes, mais c'est abominable. On n'a pas besoin, qu'on vous le dise, vous le savez. Mais bon, il y en a un qui l'ignorait, mais je vous l'apprends, toi qui ne savais pas, que c'est abominable. Maintenant que tu le sais, toi mon frère, maintenant que tu le sais, toi ma soeur, si tu recommences, alors là, tu en subiras les conséquences. Parce que le Seigneur ne tient pas compte de ton ignorance. Tu ne savais pas, Dieu est juste. Maintenant que tu le sais, c'est-à-dire que quand tu le pratiqueras, tu le pratiques volontairement parce que tu sais maintenant que la sodomie est contraire à la volonté de Dieu. La fellation est contraire à la volonté de Dieu. Le cuni est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant que vous le savez, si vous retombez là-dedans, le Seigneur ne pourra plus. Le Seigneur là, le Seigneur ne vous gardera plus de toutes les conséquences qui viendront derrière. Donc la Bible est claire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Je continue. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, ma sœur, toutes choses selon la parole de Dieu. Si ton mari n'est pas converti, ce qui est biblique, contrairement à ce qui se dit, une convertie peut être mariée, peut être mariée dans le sens que si elle vient en Christ étant mariée, ce mariage n'est pas brisé. Je parle bien si elle se convertit étant mariée. Parce que la Bible nous interdit à un converti célibataire de se marier avec un païen ou une païenne. C'est interdit. 1 Corinthiens 7 nous parle bien, on va lisait vers le bas, partir du verset 19 là-bas, c'est interdit à un converti de se marier avec une païenne ou avec un païen. Mais si on se convertit, on vient à Christ, étant déjà marié, selon la loi de Dieu, selon les règles de Dieu, ça veut dire que si tu es une femme, tu es mariée à un homme qui a fait les choses correctement. Si ton père est là, qui a honoré ton père, qui a fait les choses correctement, voilà, parce que il faut faire les choses correctement. Le mariage, Hébreu on parle, que le mariage soit honoré de tous et que le lieu conjugal soit exemple de toute sûre. Donc quand on dit le mariage, c'est ce que Dieu a mis en place, que tout le monde honore le mariage, que ce soit les mariés, les pères, les invités doivent honorer le mariage. Tout le monde, toute la création doit honorer le mariage parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc celui qui n'honore pas le mariage aura affaire à Dieu. Celui qui va marier, entre une parenthèse, celui qui va pousser les hommes à se marier entre les hommes, va dire qu'il viole la loi de Dieu, il aura affaire au Seigneur. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, la Bible est claire. Ma sœur, tu es soumise à ton mari par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la loi de Dieu. Oui. Donc si ton mari païen te demande de faire ces choses, tu as le droit de dire non. Avec mon amour, avec respect, tu lui dis non, parce que la Bible m'interdit de faire ça. Même s'il te force, vaut mieux souffrir pour la gloire de Dieu. Mais s'il te commence à te maltraiter à cause de ça, tu peux te séparer. Je n'ai pas dit divorcer, tu peux sortir, quitter la maison conjugale. Voilà. Prier, bien sûr, quitter, jusqu'à ce que le Seigneur puisse, voilà, le Seigneur puisse permettre que cet homme puisse, voilà, arrêter ça. Parce qu'on n'est pas là, tu ne dois pas subir la colère de ton mari, des coups, parce que c'est écrit, parce que beaucoup comprennent mal la parole. Non, si ton mari est violent, tu as le droit
de te séparer, de quitter le domicile, d'aller chez tes parents, voilà, ça, ça veut pas dire que tu divorces, non. Tu vas juste te mettre en sécurité. C'est biblique. C'est très important ces choses. Parce qu'il y en a qui pensent que femme soumise à ton mari, c'est selon tout. Non, selon le Seigneur. Le Seigneur a dit tu ne tueras pas. C'est la loi de Dieu. Donc si cet homme essaie de te tuer, essaie de te violenter, il te violente, là, tu as le droit de... Tu l'avertis. C'est la première fois que tu l'avertis, dit, c'est la dernière fois. C'est normal. On avertit les gens. S'il recommence, tu as le droit de quitter. Et là, tu lui expliques à distance. Vous voyez, mais dit, voilà, moi je ne reviendrai pas dans la maison conjugale si tu me pousses à pratiquer ces genres de choses, tu me violentes et tout, voilà, là, non. C'est biblique, attention. Voilà, donc c'est une précision que je voulais apporter. Donc, voilà. Donc, mon frère, je n'ai pas le droit de demander à ta femme de te faire des choses contraires à la Bible. Tu n'as pas le droit de faire sur ta femme. Tu n'es pas un sodomite. Sodome a été consumé en partie à cause de ces pratiques-là. Lisez bien l'histoire de Lot. Quand ils sont venus frapper à la porte, Lot a dit quoi? Je vous donnerai mes filles qui sont vierges. Ils ont dit quoi? Non, nous on veut connaître ces hommes. C'est des hommes qui parlaient. Donc en fait, ils voulaient aller avec ces hommes. Donc ils voulaient carrément sodomiser ces hommes. Or, c'était des anges. Vous voyez? Donc, mon frère, réponds-toi de ces pratiques. Ma soeur, réponds-toi de ces pratiques. Si dans ton assemblée, on ne vous enseigne pas ces choses-là, il faut leur poser la question. Pourquoi vous enseignez pas ces choses? Faut les interpeller. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, ces choses-là doivent être enseignées. Parce que c'est dangereux, ça. Ça t'emmène en enfer, ça. Bah oui, ça t'emmène en enfer. La sodomie t'emmène en enfer. Pareil pour la masturbation. Là, je parle maintenant pour... voilà, c'est un fléau qui touche beaucoup les jeunes. Hommes et femmes. Il y en a qui enseignent que se masturber, c'est bien. En quoi c'est bien de se faire plaisir soi-même? Plaisir sexuel tout seul, en quoi c'est bien? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le Saint-Esprit pour dire que c'est bien? Même un païen te dira que c'est pas bien. C'est quelque chose de dégoûtant. Mais des pasteurs vont voûter, posséder les boucs, les loups, voyés par le diable, qui encouragent de telles pratiques. S'il y en a un qui vous encourage ça, quittez-le. Quittez cet homme. Sortez de son assemblée. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas enseigner aux gens de se masturber. Vous comprenez? Quittez. Dieu n'est pas dedans. C'est quoi cette affaire? Non, mais c'est des choses parfois. Ça, voilà. On a un peu. Voilà. Un peu de petite colère qui monte là. Le Seigneur, on sent quoi là? Le Seigneur nous fait partager un peu sa colère. Un peu, parce qu'on n'est pas Dieu. Il nous fait sentir un peu ça, la colère qu'il a. Quand il voit ces âmes qui pratiquent des choses contraires à sa volonté, parce qu'elles sont mal enseignées par de faux docteurs. Mais ces hommes-là et ces femmes, s'ils ne se repentent pas, ils auront leur part. Il y en a qui meurent déjà, il y en a beaucoup qui commencent à mourir, Dieu commence à frapper certains déjà entre eux qui ont refusé de se repentir, il y en a qui vont tomber. Il y en a qui vont tomber. Voilà, donc la masturbation, c'est abominable. La sodomie, c'est abominable. Les cunis, là, je sais pas quoi, c'est abominable. Toutes ces pratiques, c'est abominable. Vous comprenez? La bouche est faite pour parler, pour manger. Voilà. Donc pour être, comment dire, chaque orifice a son rôle. On ne fait pas ce qu'on veut avec. Les nez sont faits pour respirer. Donc réponds-toi, toi qui es dedans là, je te dis, réponds-toi, sors de là.
sortez de là. Répentez-vous, sortez de là. Si dans ton assemblée, on ne te parle pas de ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Là, le Saint-Esprit en vous ne vous enseigne pas ces choses-là. Votre conscience ne vous interpelle tel pas que ça, c'est pas bon. Prendre sa femme par derrière, c'est pas bon. La conscience en vous ne vous interpelle même pas. Demander à sa femme de faire ça, voilà, de ton sexe avec sa bouche, tu trouves pas que c'est pas. Demander à ton mari de faire ça, avec ton sexe avec sa bouche, tu trouves pas que hein, t'as besoin voilà, vous avez besoin qu'on vous le dise. Et vous vous dites chrétien, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes avec le Seigneur. Moi, je suis qu'un homme. Vous mourrez dans ces pratiques-là, c'est l'enfer qui vous attend. Vous avez beau, si vous mourrez dans ces pratiques-là, il y en a tellement, mais là déjà, c'est l'enfer qui vous attend, les bien-aimés. Donc, répentez-vous. Sortez de ces pratiques impies. Allez voir vos responsables de l'assemblée où vous êtes, demandez-leur pourquoi ils vous ont pas parlé de ça. Si vous dites oui, ah bon, ok, on n'est pas à côté, on aurait dû, voilà, ok, d'accord, là, ok. Et si ils vous disent non, bon, vous savez, non, la Bible autorise ça, sachant que il n'y a pas besoin que, voilà, sachant qu'elle n'a pas besoin de sortir des versets. Si vous dites non, mais vous savez, vous êtes un couple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quittez cette assemblée. Vous mieux rester à la maison, prions en famille, que d'aller fréquenter des assemblées comme ça où le diable est assis. Où on encourage la masturbation, où on encourage toutes sortes de pratiques sexuelles parce que vous êtes mariés, ça y est, vous pouvez tout faire. Vous pouvez utiliser tous les orifices que vous voulez pour, voilà, pour votre plaisir. Mais on est où? Même si c'est la fin, oui. Mais là, je m'adresse à ceux qui aiment le Seigneur. Je m'adresse à ceux qui aiment le Seigneur. Comment dire, à l'épouse de Christ. Je m'adresse à l'épouse de Christ. Je m'adresse aux enfants de Dieu, à la nouvelle créature. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont encore des chrétiens charnels, des bébés dans la foi. Selon, je vais lire, selon 1 Corinthiens 2, je vais lire tout de suite, vous allez voir. J'ai pris ma Bible papier. Or, c'est dangereux d'être un chrétien charnel, parce que le chrétien charnel, c'est celui qui se laisse encore influencer par sa chair. Et beaucoup de soi-disant chrétiens sont des nouvelles créatures, mais c'est des nouvelles créatures qui sont restées à l'étape de bébé spirituel. Or, c'est là que c'est dangereux. Quand tu te convertis, il faut croître. Le lait, Dieu a pris l'image du bébé physique. Le lait sert à un bébé. Mais au bout d'un moment, il faut passer à la nourriture solide. Paul le dit. On va lire 2 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens, pour aller vite. On va prendre 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthiens plutôt. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3. Il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez voir comment le bien-aimé Paul parle de chrétien charnel. Ce passage dit ceci. Voilà. Et pour moi, mes frères, il dit bien mes frères, donc il parle bien aux convertis. Parce que celui qui n'est pas converti n'est pas mon frère dans la foi. Parce qu'on dit frère, ça veut dire qu'il y a la conversion. Il y a mon frère biologique et mon frère spirituel, mon frère dans la foi. L'Église, nous sommes frères et sœurs. Donc là, quand Paul dit, pour moi, mes frères, il parle bien aux convertis. Je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels, mais comme à des enfants charnels, comme des hommes charnels plutôt, pardon. C'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Ça veut dire que si tu demeures enfant en Christ, tu vas arrêter l'enlèvement. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est celui qui fait quoi? Des bêtises. Un enfant, il ne connaît pas la loi de Dieu. Il connaît pas la profondeur de Dieu. Un enfant en Christ ne connaît pas la profondeur de Dieu. Il continue. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande. Voilà. Au début, le lait, c'est bien. Mais il faut croître. Il faut passer à la viande. Il faut manger la viande. Il faut manger l'entrecôte, là. Il faut manger la nourriture solide.
Il faut sortir du lait spirituel. Mais dans vos assemblées, là, on vous maintient bébé. On vous fait payer des trucs bizarres. Vous payez, vous payez, vous payez. On prend vos femmes, on prend vos maris. Vous soutenez les œuvres du diable. Vous soutenez les hommes, non Dieu. Et là où il faut soutenir l'œuvre de Dieu, les veuves, les orphelins, on ne vous trouve pas, vous n'y êtes pas. Quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, les missions, là on réfléchit à deux fois. Mais quand il faut donner des enveloppes à des faux pasteurs, vous donnez. Charnel. T'es envoûté. Tu es envoûté. Cherche même pas, tu es envoûté. Parce qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien, un bébé, c'est un chrétien envoûté. Il continue. Verset 2. Voilà, du là-bas, parce que vous ne pouvez pas supporter même pas, vous ne le pouvez même pas encore, parce que vous êtes encore charnel. Car, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. La jalousie, c'est les œuvres de la chair. Voilà, Galate en parle. Vous comprenez? C'est le fruit de la chair, le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Vous comprenez? Or, la jalousie de la chair, c'est pas de Dieu. Il continue. Des disputes, des divisions. N'êtes-vous pas charnel? Ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Là, il parle des hommes, des hommes animaux. Des hommes animaux, pardon. Parce qu'il y a trois types d'hommes. L'homme animal qui n'est pas converti, l'homme charnel qui est converti, mais qui est bébé, et l'homme spirituel, c'est celui qui a grandi. Donc, il n'y a pas de différence, en fait, entre un homme animal et un homme charnel. Parce que l'homme charnel, malgré qu'il soit converti, fait les mêmes choses qu'un homme charnel. L'homme animal de la jalousie, l'homme charnel de la jalousie. L'homme animal pratique la sodomie, l'homme charnel fait pareil. L'homme animal fait la fellation, l'homme charnel, voilà. En fait, c'est pareil. On a beau lui enseigner, ben, il ne comprend pas, parce qu'il ne veut pas. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a d'autres parce qu'ils sont mal enseignés. Donc, si le Seigneur les sort d'entre les mains des faux pour que ces bien-aimés soient bien enseignés, ils vont grandir naturellement. Mais il y en a d'autres qui préfèrent rester là, être enseignés par les faux, parce que ben, ils aiment bien. Et bien, du coup, au bout d'un moment, ces hommes charnels finissent par retourner à l'état d'homme animal. Ça veut dire que le Saint-Esprit finit par s'éteindre. Et du coup, ils retournent dans leur premier état. Et là, c'est difficile pour eux de se convertir. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Donc là, quand je vous dis, attention, là, je vous révèle, le Seigneur, en gros, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a quasiment plus de pardon pour une personne qui a reçu la connaissance de la parole. Donc, c'est-à-dire à qui on a appris que voler, c'est pas bien, tu le sais, mais si tu continues à pratiquer, ça veut dire qu'on t'apprend que cette pratique est contraire à la loi de Dieu, mais que tu continues, là, du coup, c'est compliqué pour toi. Là, du coup, acte 17 qui dit que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, n'est plus valable pour toi par rapport à ce cas-là, parce qu'on apprend tous les jours. Il y a des choses qu'aujourd'hui qu'on peut pratiquer, on croyait que c'était bien, mais demain Dieu nous dira non, c'était pas bien. Dieu nous garde parce qu'on est ignorant. C'est très différent. Mais une fois que Dieu t'éclaire, que mon fils, ça c'est pas bon, ben, ça veut dire que là, si tu pratiques ces choses, ça veut dire que là, tu es conscient. Là, du coup, ta conscience est souillée. Mais avant, elle n'était pas souillée parce que tu ne savais pas. C'est comme un enfant qui vient de naître, qui va donner une gifle à quelqu'un, sa conscience n'est pas sûre parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais une fois que l'enfant a la connaissance, il sait que frapper, c'est pas bien. Là, il sait que quand je frappe, je fais mal. Et là, du coup, sa conscience est souillée. Là, du coup, la condamnation tombe. Là, il y a le jugement. Donc, c'est pareil pour vous. Vous qui pratiquez ces choses. Répentez-vous. Répentez-vous. Et changez. Sinon, maintenant que vous êtes au courant, le Seigneur, voilà. Le Seigneur peut retirer sa main.
Parce que là, vous n'êtes plus sous le coup du temps d'ignorance. Le temps d'ignorance s'arrête une fois qu'on a reçu l'éclairage. Cette parole court de la vie de tout croyant. Le temps d'ignorance, quand tu ne savais pas. Quand tu parles, par exemple, de la vie de tous les jours, voilà, il y a des choses par rapport à la parole. Voilà, on a tous payé avant la dîme. Moi, je parle de la dîme. J'ai payé la dîme quand je me suis converti, il y a des années. Mais quand j'ai médité la parole, le Seigneur m'a éclairé, j'ai compris, waouh, c'est la loi. Et la Bible est claire. Que si tu commences à pratiquer la loi, il faut la pratiquer dans son entièreté. Sinon, tu es sous la malédiction. Et là, je ne pouvais plus continuer. On peut me donner des raisons, oui, la salle, Dieu gère son affaire. C'est Dieu qui gère son affaire. Quand Dieu t'appelle, il y a la provision. Donc les raisons, les arguments que les gens peuvent donner, moi, c'est la Bible. Si la Bible dit que voilà, ça, tu as compris, il ne faut plus le faire, si je le fais, ma conscience est souillée. Mais avant, ce n'était pas le cas. Parce que Dieu sait qu'avant, je ne savais pas. Dieu est juste. C'est dans toute chose, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Vous qui partez là, je suis dans ce cas-là. Là. Mais je brosse un peu large. Dans n'importe quel cas, le Seigneur te révèle. Tu as la connaissance de la chose, tu as la connaissance de la vérité sur un point, tu as intérêt à stopper net. Parce que là, du coup, si tu continues, ta conscience essuie. En gros, tu es marqué. Ça veut dire que là, tu ouvres des portes. Ça veut dire que là, l'ennemi a droit sur toi. Là, du coup, tu vas subir les conséquences parce que tu sais que là, tu tombes dans le péché volontaire. Le fait que tu ne savais pas, tu étais dans le péché involontaire. Donc, quand tu demandes pardon, Dieu pardonne. Parce que Dieu sait que voilà, tu ne sais pas. Mais une fois que tu sais, tu es au courant que ce n'est pas bien et que tu pratiques, ton pardon ne sera pas valable. Il faut d'abord arrêter et là, Dieu te pardonne. Parce que là, tu sais, et du coup, ta conscience est essuyée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à répéter ces choses. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y en a plein qui vont dans les assemblées, plein, c'est rempli. Je vous assure, c'est rempli. Donc quand j'entends ce que le monsieur dit devant, ils acclament. Mais vous acclamez quoi? Ils disent Amen. Ah! Tu dis Amen à ça? Si tu savais ce que ça veut dire Amen, ça veut dire que ça soit ainsi. En gros, c'est tu acceptes. Mais, vu que tu es ignorant, le Seigneur sait, Dieu est juste. Voilà pourquoi il nous a gardés. On n'est pas né converti. Mais une fois que tu sais que c'est pas bon, voler c'est pas bien. Mais on te dit que tu peux voler, c'est bien. Tu dis Amen. Là, tu es jugé. Là, du coup, tu subis les conséquences. Parce que tu sais que voler, c'est pas bien. Donc, quand tu dis Amen, ah oui, Amen. Oh, voler, c'est bien, Amen. Mais pourtant, tu as la connaissance de la loi de Dieu. Là, c'est compliqué pour toi. Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, que Dieu soit béni pour sa parole. Je vous encourage à abandonner ces choses. Si vous n'arrivez pas, demandez la prière. Parce que voilà, il y a des choses, il y a des puissances derrière. Voilà, parfois il faut passer par la prière, par la délivrance. Donc si Dieu permet la délivrance, on prie et Dieu se glorifie. Nous, on n'est que des serviteurs. Voilà. On prie au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit agit. Celui qui délivre, ce n'est pas les hommes. Donc tous ceux qui vous font payer, ouais, je t'ai délivré, celui qui dit que je t'ai délivré, il n'a rien compris. Soit il ne sait pas, soit c'est un impie. Parce que du coup, c'est lui qui fait. Il se prend pour Dieu. Mais nous sommes juste des serviteurs, inutiles. Nous vivons par le Saint-Esprit. Donc tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Ce que je dis, c'est par le Saint-Esprit. Voilà. Moi, je n'ai pas prévu parler de ça. Je monte dans ma voiture, boum, 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 ça tombe, parle de ça. Donc, je vous parle de ça. Ça veut dire que c'est Dieu fait une chose pour une bonne raison. Donc, soyez bénis, répentez-vous, sortez des pratiques sexuelles impies, des pratiques sexuelles contraires à la Bible. Chaque orifice a un rôle dédié. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Que le monde ne vous trompe pas. Voilà. En tout cas, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous garde. Des questions, baptême, conseils, appelez, envoyez un mail. On verra si Dieu permet. Voilà, mais il est temps maintenant de rentrer dans la pratique de la parole. Il est temps maintenant de faire les choses selon la Bible. Fini les sentiments. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et le pasteur va dire quoi? Mes voisins, le salut est individuel. Soyez bénis, encouragés, fortifiés par Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup. Que ton mari, ta femme ne t'ouvre pas les portes de l'enfer. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup, c'est votre frère Franck.
Voilà, j'espère que j'ai pas été... Voilà, c'est le Seigneur, voilà. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Je vous aime. Comment? J'espère vous retrouver au paradis si on ne se voit pas sur terre. Soyez bénis. Au revoir.